Alors les amis, on est arrivé au Perek Dalet, Mishnayot Shkalim, Perek Dalet, Mishnah Bet. Alors on va relire très rapidement la Mishnah Aleph pour se remettre dans le bain. Le'ilou Nishmat, Fortuna Batmantina. La Mishnah Aleph nous dit Hateruma mayu osinba, lokhin bat midin ou musafin veniskehem. Haomer ushte alechem velechem apanim bechol korbanot tzibur. Shomre sfichim bashevi'it not lib scharam mitrumat alishka. Rabbi aussi Omer arotse mitnadev shomer chinam. Amrulo afata Omer she'enam baim ela mishel tzibur. Je récapitule très rapidement ce qu'on a déjà vu hier. C'est que l'argent du Machatzit à Shekel, qui avait été donné par le Ham Israël, chaque individu avait apporté sa contribution au Beth Amikdash. Cet argent était entassé dans une pièce du Beth Midrash qu'on appelait la Lishka. Là-bas, on avait des monticules de pièces de Machatzit à Shekel. 3 fois par an, le Kohen allait rentrer, faire un prélèvement, ce qu'on appelle Trumat Alishka. Donc il allait remplir 3 grosses coupottes sur lesquelles il y avait écrit Aleph, Bet, Gimel. Et ça, il allait le faire 3 fois par an. À quel moment précisément? 2 semaines avant chaque fête. 2 semaines avant Pessah, 2 semaines avant Shavuot et 2 semaines avant Sukkot. Cet argent avait été collecté pendant tout le mois de Hadar. Be'adar mashmirim ala shkalim, on donne le machatzit à shekel pendant le mois de Hadar, qu'on déposait dans le Beth Amikdash, et cela allait servir à l'acquisition des korbanot tzibur. C'est ce que nous dit cette Mishnah ici. A teruma mayu osinba, qu'est-ce qu'on faisait avec la teruma, c'est-à-dire le prélèvement de l'argent par le Kohen qui rentrait 3 fois par an dans la lishka. Lokhinbat midin ou musafin veniskem, on achetait le korban atamid du matin, korban atamid de l'après-midi, Venissur hayaïn, la libation de vin. Il fallait acheter le vin. Tous les jours, on faisait de la libation, n'est-ce pas, le matin, l'après-midi. Avec, évidemment, quand on dit niskem, c'est pas que le vin, il y a aussi le solet, la mincha. La mincha, c'est le solet beloula bashemen, la fleur de farine mélangée à l'huile d'olive. Ha'omer ushte halechem velechem apanim. Le Omer, c'était le sacrifice annuel de la nouvelle récolte de céréales à base d'orge qui était sacrifiée le 2e jour de Pessah. Lechem apanim, le pain de proposition. Bechol korbanot tzibur, et tous les korbanot de tzibur, comme par exemple le moussaf qu'on a déjà dit précédemment, ou les shalmei atzeret. Évidemment, tous les korbanot de Sukkot et Pessah et ainsi de suite. Je vous invite à regarder la page 34 où vous avez des images. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit que 3 fois par an, quand il allait prélever, les 2 premières fois, il allait mettre des pots de cuir qu'il allait, n'est-ce pas, c'était des pots de bête, du cuir qu'il allait mettre entre chaque couche d'argent. Une fois qu'il avait terminé, pour ensuite prélever de l'argent des gens de la diaspora qui apportaient leur machatzit à shekel, ou ceux des pays lointains, comme de Bavel, d'Irak, de Paras ou Mada, et ainsi de suite. Alors vous avez ici l'image 4.10, où vous voyez les pots de bêtes entre les différentes pièces. Bon, les gardiens qui surveillaient les champs pour pas que les pauvres se servent de tout ce qui pousse pendant la Shemitah, les sfichim, eh bien à ce moment-là, on allait, oui, en effet, prendre de cette nouvelle récolte pour le Omer, pour jeter alechem pendant Shavuot. Vous vous rappelez, c'était quoi l'histoire de jeter alechem? Les 2 pains de la nouvelle récolte de céréales, mais laquelle? De blé. À Pessah, c'est l'orge, et à Shavuot, c'est le blé. Rabbi aussi disait que Afmit Nadev Bechinam, un shomer chinam qui veut offrir ses services, sa prestation au Beth Amikdash, il pouvait le faire. Il dit, c'est dommage, économiser de l'argent. Au lieu de payer un shomer, moi je serai shomer. Eh bien non, les chachamim lui ont dit, on n'est pas d'accord avec toi. Afata omer shena baim ela mishel tzibur. C'est-à-dire, tu es bien d'accord que l'argent qui va servir à l'acquisition des korbanot,
c'est de l'argent qui doit appartenir au tzibour. Or, si quelqu'un rend un service au Beth Amikdash gratuitement, c'est comme s'il avait offert de sa poche de l'argent au Beth Amikdash. Et on n'a pas le droit d'acheter des korbanot tzibour avec les deniers d'un particulier. Voilà, on est arrivé hier. Commençons la Mishnah Bet. Para ve'sa'ir ha'mishtaleach ve'lashon shel zehorit ba'in miterumat alishka. Voici encore des utilisations de l'argent du Machatzit HaShekel qui se trouvait dans la Lishka. Quand on dit Terumat Alishka, c'est le prélèvement de cet argent. Para, c'est quoi para? La vache rousse. La vache rousse était achetée avec l'argent du Tzibour, donc l'argent du Machatzit HaShekel qui se trouvait dans la Lishka. Sa'ir HaMishtaleach, également le bouc émissaire. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol allait prendre 2 boucs. L'un allait être sacrifié comme Korban Khatat, sacrifice expiatoire, et l'autre comme bouc émissaire, Sa'ir la Azazel. Mais les amis, on a déjà dit que l'argent allait servir à l'acquisition des corbanotes. Ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'était des corbanotes, mais le bouc émissaire, il allait être poussé et éjecté du haut de la falaise dans le précipice. Il n'est pas sacrifié sur le misbéach, sur l'autel. Alors comment est-ce qu'on pouvait l'acheter avec l'argent de Troumat à l'Ishka? Le Bartanora nous explique, étant donné que, au moment du Goral, lorsque le Kohen Gadol allait prendre 2 boucs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, et il allait mettre les deux cartes où il va y avoir, l'un où c'est écrit l'Hachem, l'autre l'Azazel. Et quand il allait prendre de l'urne, c'était mélangé, il ne savait pas lequel allait être l'Hachem, lequel l'Azazel. Donc ça pouvait être celui de droite, ça pouvait être celui de gauche. On ne sait pas lequel Sa'ir va être un Korban Hatat l'Hachem et lequel va être Sa'ir l'Azazel. Étant donné que chacun avait un potentiel d'être Hatat l'Hachem et sacrifié sur le Mizbeach, voilà pourquoi, initialement, d'emblée, on allait l'acheter avec l'argent du Machatzit HaShekel, de Troumat Alishka. Velashon shel Zehorit, ba'in mitrumat alishka. C'est quoi la shon shel Zehorit? La langue rouge écarlate. C'est quoi cette langue-là? En fait, c'est un tissu de laine qui était teint en rouge. Tolarat shani. À quoi cela servait? Ça servait à brûler avec la vache rousse. Lorsqu'on avait fait la shrita de la vache rousse, on allait ensuite la brûler entièrement sur le bûcher. Mais il est écrit dans la Torah, dans Parashat Rukat, que le Kohen qui allait brûler la vache rousse, il allait jeter dedans un bois de cèdre, une branche d'hysope et un tissu teint de rouge. Tout cela, ça a des symboles très précis qui sont relatés par Rashi dans Parashat Rukat, et on verra ça, Be'ezrat Hashem, très bientôt. On va lire Parashat Para, n'est-ce pas, après Purim. Dans Parashat Kitissa, on aura le Maftir, ce sera Parashat Para Adouma. Et on va lire tout ce sujet, et on va étudier à quoi correspondent tous ces symboles. En tout cas, avec quoi? Avec quel argent? On achetait le Lachon chez le Zehorit, et le Bartanora nous dit, idem pour le bois de cèdre, idem pour la branche d'hysope, c'était acheté avec l'argent de Troumat Alishka. Alors pourquoi on a parlé spécialement de la shon chez le Zéhorit que du tissu rouge? Pourquoi on n'a pas parlé du cèdre et de l'hysope, du buisson? Le Bartanora répond qu'étant donné que dans cette même Mishnah, nous allons voir un autre tissu rouge qui n'allait pas servir à la para adouma, il allait servir, on va voir tout à l'heure, en tant que siman du pardon des fautes d'Israël le jour de Kippour, et donc ce n'était pas acheté avec le même argent. Avec l'argent du Machatzit HaShekel, de la Troumat Alishka, on pouvait acheter tout ce qui allait être brûlé avec la vache rousse. Car c'est considéré comme un korban, bien que ce ne l'était pas. La vache rousse n'était pas brûlée sur l'autel. La vache rousse, elle était brûlée sur le Harazetim, elle était brûlée à l'extérieur. N'est-ce pas? Donc ce n'était pas un korban, mais la Torah l'a appelé Hatat. Étant donné que la Torah l'a appelé expiateur, expiatrice, la vache rousse, c'est pour cela qu'elle a le même statut qu'un korban, donc acheté
avec les deniers, avec le machatzit à shekel de Trumat Alishka. Kevesh para. Comment vous lisez? Kevesh. Kevesh. Et pas keves. Kevesh. Parce que keves para, ça ne veut rien dire. Mouton vache. Kevesh para. Ve kevesh sa'ir amishtalea. Ve lashon shel sheben karnav. Ve amat hamaim. Ve chomat ha'ir umigdeloteha. Ve chol tzorche ha'ir. Ba'im mishiyare halishka. Alors maintenant, on va passer à Shiare Halishka. Qu'est-ce que c'est que Shiare Halishka? Jusqu'à présent, nous avons parlé de Trumat Halishka. Maintenant, on va parler de Shiare Halishka. Trumat Halishka, c'est le prélèvement. Comme on a déjà dit, que le Kohen 3 fois par an allait rentrer dans la Lishka pour prélever. Il allait remplir les 3 coupottes, Aleph Bet Gimel, et il allait les remplir d'argent. Cet argent allait servir à l'achat des corbanotes. Mais maintenant, une fois qu'il a déjà fait les 3 fois par an, qu'est-ce qui reste maintenant dans la Lishka? On appelle ça le reste. Shiare, Shiraim. Shiraim. Le reste des Machatzit à Shekel, qui restait dans la pièce, qui s'appelait Shiare à Lishka. Maintenant, ça allait servir à d'autres choses. À quoi? Kevesh para. Qu'est-ce que c'est que Kevesh para? La vache rousse, à quoi elle servait? Elle servait à purifier les gens impurs, qui étaient au contact d'un mort. Ces personnes-là allaient être aspergées le 3e jour et le 7e jour de leur impureté. Car celui qui a touché un mort, il est impur pendant 7 jours. Afin de se purifier, il fallait 3 procédures. Uno, aspersion des eaux lustrales mélangées au centre de la vache rousse le 3e jour. Secondo, pareil le 7e jour. Tierso, c'est le mikvé, la tevila le 7e jour après la 2e aspersion. Ça, c'était le din. Maintenant, il fallait faire très attention, que l'eau de la paradouma et tout ce qui concerne la paradouma, les personnes qui allaient s'occuper de cela, il fallait que ce soit des gens téhorim. Étant donné que il fallait que on soit tahor, alors il fallait faire très attention de ne pas marcher au-dessus d'une tombe, au-dessus d'un mort, car le mort, il nous rend impurs, pas seulement au toucher, mais même be'ohel, celui qui va enjamber la tombe, même s'il ne la touche pas, la toum'a du mort, elle monte jusqu'au ciel et elle le rend tamé, parce qu'il a été ma'ahil à la toum'a. Il y a un système. Comment faire que la toum'a ne monte pas jusqu'au ciel? Comment on peut faire que la toum'a soit bloquée par le plafond? Eh bien, s'il y a halal tefah, c'est-à-dire l'espace d'un tefah en dessous du plafond qui est au-dessus du mort. Car s'il n'y a pas un tefah, ça s'appelle toum'a retsutsa bokarat verola. La toum'a du mort, quand elle est comprimée, elle explose et elle monte jusqu'au ciel. Comme s'il y avait un laser de toum'a. Un rayon laser de toum'a qui monte jusqu'au ciel. Tout celui qui passe au-dessus devient impur. Mais s'il y a suffisamment d'espace en dessous du plafond, là où il y a le mort, alors dans ce cas-là, la toum'a, elle s'arrête sous le plafond. Qu'est-ce qu'on faisait pour être sûr que celui qui avait été puiser l'eau et apporter l'eau de la paradouma et ainsi de suite, il était pur et qui n'a pas enjambé et qui n'a pas surplombé un cadavre ou une tombe, eh bien, on mettait un pont, et un pont sur pont, de manière à ce que, même s'il y avait une toum'a en dessous, eh bien, elle allait s'arrêter au niveau du pont. Et celui qui marche sur le pont, il n'est pas tamé, car comme on vient de le dire, s'il y a un tefah entre le mort et le plafond, s'il y a un tefah, eh bien, il n'y a pas de problème. La toum'a s'arrête, elle ne monte pas jusqu'au ciel. Voilà pourquoi on mettait un pont pour s'assurer que la personne qui traversait le pont n'allait pas être tamée. On peut lire ça si vous voulez, ça se trouve sur la gauche, page 33, le Bartanora de gauche. Kevesh para, shehayu osim shne gesharim ze al gabeze, mi pene kever atehom.
On appelle ça kever atehom, un kever inconnu, une tombe inconnue. Mais harabaït le haramishra, depuis le mont du temple jusqu'au mont des oliviers. Également, vekevesh sa'ir amishtaleh, le pont du bouc émissaire. Depuis quand on mettait un pont pour le bouc émissaire? Le Bartanora explique שהיו עושים כמין גשר עד חוץ לעיר, ועליו היה הולך המשלח את השעיר מפני הבבליים שהיו תולשים שערו ואומרים לו תול וצא שלא תשהה עוונותינו. C'est un peu drôle, c'est que les Babyloniens qui venaient pour Kippour en Israël, ils étaient impatients qu'on pousse le bouc émissaire vers le précipice. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'au moment où le bouc émissaire allait être jeté du haut de la falaise, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui allait se passer? L'expiation de toutes les fautes d'Israël. Il y avait même le tissu rouge qui allait devenir blanc. C'était une preuve du pardon des fautes d'Israël. Ils étaient tellement impatients d'obtenir le grand pardon que la personne qui accompagnait le bouc émissaire, les Babyloniens lui tiraient les cheveux. Et lui disaient, allez, presse-toi, bouge-toi, skin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachamim pour le protéger? Du mont du temple jusqu'en dehors de la ville, ils lui créaient un pont spécialement avant Kippour. C'est ce qu'on appelle le kevesh pour le ish haïti, pour l'homme qui était préposé pour l'accompagnement du bouc émissaire. Ce qu'on appelle kevesh sa'ir amishtaleh. Velashon sheben keranav. Et le tissu rouge qui était entre les cornes, qui en effet, lui, n'était pas de la même nature que le tissu rouge qui était jeté dans le feu, dans le bûcher de la vache rousse. Il y a tissu rouge et tissu rouge. Il y en a un qu'on peut acheter avec l'argent de Troumat Alishka, et il y en a un qu'on ne peut pas acheter avec l'argent de Troumat Alishka, mais uniquement avec l'argent de Shiare Alishka. Troumat Alishka, c'était l'argent qui avait été utilisé pour les corbanotes, qu'on allait prélever pour les corbanotes. Eh bien, on peut acheter même le tissu rouge qu'on allait brûler avec la vache rousse, parce que la vache rousse est considérée comme un corban, tandis que le tissu qui était autour des cornes du bouc émissaire, parce que c'était un tissu qui était d'une extrémité attachée aux cornes du bouc émissaire, et l'autre extrémité de ce tissu était attachée au sommet du rocher. Et ensuite, lui, celui qui allait le pousser vers le précipice, il allait couper le lachon shel zéhorit. Il allait donc déchirer, c'est-à-dire la holek lachon shel zéhorit. Il y a une partie qui allait rester attachée au rocher et une partie qui allait tomber avec la bête. Et donc, la partie restant allait blanchir. Et c'est comme ça qu'on avait la preuve du pardon des fautes d'Israël. Et il y a une braïta qui dit que même dans le temple lui-même, dans le Echal, on avait également là-bas un tissu rouge qui était suspendu sur le mur et qui lui aussi blanchissait. Et à ce moment-là, c'était l'euphorie. La joie du Am Israël, c'était l'euphorie de savoir que Akadosh Baruch Hu a fait table rase de toutes les fautes, de toute l'année, et que le grand pardon a été obtenu. C'était une simcha incroyable. D'ailleurs, on a la fête de Sukkot qui arrive juste après, Simchat Bet HaShoeva, Michel Ora'a Simchat Bet HaShoeva, l'Ora'a Simcha Miyamav. Celui qui n'a pas vu, qui n'a pas vécu, qui n'a pas été témoin de cette simcha, ne sait pas c'est quoi la vraie joie. Et c'est quoi le thème central de Simchat Bet HaShoeva? Eh bien, qu'est-ce qu'ils chantaient à ce moment-là? Les tzadikim disaient Ashrei yaldutenu shelo beisha et ziknutenu. Heureuse est notre jeunesse qui n'a pas humilié notre vieillesse. On était tzadik depuis tout jeune. Les autres, les Baalei Teshuvah disaient Ashrei ziknutenu shechipra al yaldutenu. Heureuse est notre vieillesse qui a réparé les fautes de notre jeunesse. Elu va elu omrim Ashrei mishelo hata. Ou mishehata yashuv veimhollo. Heureuse est la personne qui n'a pas fauté, mais même celle qui a dévié du droit chemin, qui reviennent vers Hachem, Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes. Donc c'était ça la simcha de Simchat Bet HaShoeva.
Alors voilà à quoi servait le shiare alishka, l'argent qui est resté dans la lishka. Ve'amatamaim, également pour restaurer le canal d'eau. Vous le savez que dans le Beth Amikdash même, il y avait un canal qui traversait le Beth Amikdash pour laisser le courant d'eau emporter tous les sangs qu'il y avait dans le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc ce canal, puisqu'il était nécessaire pour le Beth Amikdash, on pouvait le restaurer avec l'argent de quoi? Pas de Troumat Alishka, mais Shiare Alishka. Ve'chomat ha'ir ou Migdaloteha. Également renforcer les murailles de Jérusalem, ses forteresses. Ve'chol tzorchei ha'ir et tous les besoins de la ville. Bartanora nous dit que ce sont les citernes d'eau, ce qu'on appelle Borot, Shechin ou Me'arot. Tout ce qui était citerne qui contenait de l'eau, qu'on allait creuser, eh bien ces tranchées se faisaient avec l'argent de Shiare Alishka. Abba Shaul Omer, Kevesh Para, Kohanim Gdolim Osimoto Michel Hatzman, le pont dont on a parlé précédemment, pour faire passer la Para Adouma au-dessus de ce pont, eh bien, Abba Shaul disait que qui allait payer pour la fabrication de ce pont, c'était le Kohen Gadol en fonction, en exercice. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, ils ont dit non, c'était l'argent, non pas du Kohen Gadol, c'était avec l'argent de Troumat Alishka, avec l'argent de Shiare, non, de Troumat Alishka, pardon. Voilà donc pour les Mishnayot d'aujourd'hui.